Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour le week-end. Le dernier week-end du mois d'octobre 2023. Donc on va regarder ensemble les messages qui se dégagent avec, dans un premier temps, le guildet de rêverie, le petit le normand. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en pleine santé, que vous avez commencé à regarder vos horoscopes du mois de novembre que je suis en train de publier sur ma chaîne. Petit à petit, toujours dans un décor différent, comme vous pouvez le voir. Et je vous rappelle toujours que c'est du général, ce n'est pas une guidance personnalisée privée. Donc vous savez où me trouver si vous avez besoin et envie d'une prestation privée, d'un thème astral karmique, d'une guidance, ou d'accéder à ma formation que j'ai mis en cadeau spécial promo cette semaine. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, 44 € au lieu de 152 €. Donc si ça vous intéresse, ou pour offrir à un de vos proches pour les fêtes de fin d'année, super cadeau original, c'est le moment, c'est maintenant. Tout est accessible, détails, réservation. Vous avez tout en barre d'infos sous la vidéo. Sinon, c'est tout sur mon site www.carolguidanceétoilée.com. Ok? Alors, on va regarder ensemble les messages, les énergies de ce week-end. Allez, on a une pleine lune en taureau le 28 octobre. Lune de sang. Donc, clôture, libération, nettoyage. On en profite pour se purifier, se libérer, décharger, pour bien transitionner, repartir sur des bases plus saines. On se nettoie, on nettoie son lieu d'habitation, on protège ses énergies, on n'hésite pas à accueillir pour se transformer, parce que c'est important, surtout dans cette saison du Scorpion, de vraiment plonger à l'intérieur de soi, de faire son introspection, de réfléchir sur ce qu'il y a à changer, à modifier, à transmuter. C'est important, surtout pendant une pleine lune. On renouvelle ses vœux, ses intentions, on nettoie et on purifie ses cristaux, on peut faire renouveler le rituel du chèque d'abondance, on peut vraiment, vraiment faire un bon petit rituel pour s'aider à clôturer le passé, des karmas, etc. etc. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet sur mon compte Patreon. Si vous aimez ce que je fais, que vous souhaitez en savoir plus, du contenu inédit, je vous donne rendez-vous là-bas. Alors, pour ce week-end, on a une évolution. Désolé, c'est petit doigt qui n'est pas content. J'espère que la lumière, ça ira, c'est la fin de journée. J'ai mis de la lumière en plus, mais c'est pas non plus l'éclate. On fait comme on peut, on fait au mieux. Là, on a une évolution, peut-être en termes de financier matériel. Alors, ça peut être pour vous si vous êtes un homme, ou bien un homme proche de vous. Vous pouvez avoir la protection financière et matérielle d'un homme, peut-être de votre autre ou d'un proche, pour stabiliser une situation qui était peut-être un petit peu bancale, un petit peu problématique. Vous analysez peut-être des choses avant d'avancer, avant de vous lancer dans quelque chose, de changer quelque chose. Évitez de trop vous prendre la tête quand même. Vous coupez peut-être avec le passé, avec quelqu'un, avec votre autre, avec une relation, parce que vous ne regardez plus dans la même direction, parce que peut-être vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, peut-être vous apprenez quelque chose qui change la donne entre vous, avec cette personne. Et il y a un choix à faire. Voilà. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? C'est le choix du cœur. On écoute son cœur, on nettoie et on active le chakra cœur, on écoute son cœur. Vous recevez peut-être des nouvelles, une visite, ou vous donnez des nouvelles, vous rendez visite à quelqu'un, peut-être pour parler, discuter, peut-être pour prendre une décision, faire un choix, parce que ça peut plus durer comme ça, parce que c'est dans le flou, parce que c'est pas aligné, parce que ça vous fait pas du bien. Ouais, peut-être par rapport à un lieu d'habitation. Qu'est-ce qu'on fait de la maison? Qu'est-ce qu'on fait de l'appartement? Qui déménage? Qui s'en va? Des petites choses comme ça, Et il y a quand même des belles énergies, donc j'ai l'impression que c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas non plus dramatique, Pour certains, certaines,
peut-être votre partenaire actuel, vous demande de vous engager plus pour acheter une maison, un appartement, et peut-être que ça crée de la discussion et du coup une décision à prendre, hein. Ouais, il y a du changement, hein. Peut-être qu'il y en a un des deux qui veut fonder un foyer, une famille, avoir plus de place, acheter un bien immobilier. Peut-être que l'autre n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde sur certaines choses. Ça peut créer des distensions, ou bien on se sépare d'un bien immobilier qu'on avait en commun dans une relation, hein. Bon, de toute façon, il y a le soleil, hein, qui vient éradiquer les difficultés, parce qu'on choisit avec le cœur, parce qu'on agit avec le cœur. À partir de là, ça supprime les problèmes, les difficultés. On est aligné, voilà, et on part dans une nouvelle direction. Donc il y a vraiment certains d'entre vous qui quittent, hein, qui partent. Il y a beaucoup de ruptures en ce moment, de changements, de transitions, de décès, de, de changements de travail. C'est pas anodin. Il y a beaucoup de changements énergétiques, beaucoup d'éclipses, c'est la fin de l'année, changement de saison. En plus, la saison du Scorpion, ça nous pousse à aller vers ce qui est le mieux pour nous, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous fait évoluer, ascensionner. Donc si vous n'êtes plus aujourd'hui au top dans cette relation avec cette personne, posez-vous les bonnes questions. Si c'est une personne avec qui vous avez envie de vous engager et que vous proposez ou qu'on vous propose, ben là voilà, pareil, vous réfléchissez et vous faites le meilleur choix qui est bon pour vous, celui qui parle à votre cœur, pas à votre ego. C'est important. Alors, on va prendre le G. On va prendre l'oracle G pour ce week-end, dernier week-end du mois d'octobre 2023. Donc, allez, quels sont les messages? Ouais, il y a du changement, hein. Il y a une renaissance, une naissance, il y a du changement. Peut-être certaines d'entre vous apprennent qu'elles sont enceintes, hein, c'est pas impossible. La paix du cœur revient. Voilà, on écoute son cœur. Il y a de l'amour quand même, il y a des émotions, il y a des sentiments. On écoute et on suit la voix du cœur pour trouver la paix, pour rétablir l'équilibre, la justice, la justesse pour vous, pour l'autre, pour tous. Petit doigt qui râle. Voilà, peut-être un homme proche de vous, de votre famille ou autre, qui est là pour vous protéger, pour vous aider dans une transition, dans un renouvellement, dans un changement. Peut-être financièrement, matériellement, vous recevez de l'aide d'un parent, d'un proche, pour élever un enfant, pour un changement, pour une renaissance, un nouveau projet. Voilà, donc vous faites attention à vos dépenses. Vous recevez le cadeau de la paix. Alors peut-être le cadeau de la paix au niveau financier matériel. De toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Si vous suivez la voie du cœur, si vous êtes aligné, vous prendrez la bonne décision à l'instant T. Voilà, par rapport à un homme, hein, un choix par rapport à un homme ou pour un homme, et vous êtes protégé dans ce changement par un proche. Ouais. Il y a peut-être un divorce, comme je disais tout à l'heure, une rupture, hein. Divorce, rupture de Pax, et du coup, ben, il y en a peut-être qui doivent payer une pension alimentaire, ou bien il faut départager certaines choses financièrement, matériellement, et il s'agit de rétablir justice. Bon, pour vous, là, il y a un cadeau sur la route, donc je pense que ça se passe bien, hein. Ouais, une femme qui vous fait un cadeau, ou le cadeau pour une femme. Donc ça peut très bien se passer, j'ai l'impression, toutes les démarches, la répartition, ça peut très bien se passer, hein. Très bien se passer. Bon, c'est plus du coup, voilà, dans les 3 mois qui arrivent, hein, ça se passe, ça se finalise. Voilà. Pour certains, c'est vraiment un carrefour de vie, un changement, une transition, hein. Il faut choisir d'aller à droite ou à gauche, de y aller ou de pas y aller. Pour certains, il y a vraiment une notion de fin, de rétablir la justice. Et pour d'autres, il y a vraiment une notion d'engagement,
de trouver l'équilibre et de faire les choses bien, équitable, peut-être devant le notaire, avec un juriste. Donc soit il y a vraiment cette notion de fin, soit c'est un renouveau. En tout cas, c'est entre deux personnes qui sont très proches, hein. Pour moi, c'est deux personnes qui sont sentimentalement engagées, hein. Trouver l'équilibre, la justesse, la justice, pour vous, pour votre couple, pour votre bien-être, pour votre situation matérielle et financière. Que vous soyez en pleine procédure de séparation ou d'engagement. Ouais, il y a de l'aide, vraiment il y a de l'aide, hein, de votre autre. Alors, ouais, ce que je ressens aussi qui est possible pour certains, c'est qu'il y a un héritage. Il y a quelqu'un dans la famille, un proche de vous qui n'est pas forcément en bonne santé, qui prépare son héritage, qui va vous laisser de l'argent, et vous êtes accompagné par votre autre. Et pour vous, c'est une opportunité de fonder un foyer, une famille, d'acheter un bien immobilier. Et il y a des papiers, voilà, à régler, hein. Donc, dans une période de 3 mois, un peu avant, un peu après, ça peut se passer comme ça. Allez, on prend l'oracle des anges de la romance. Et, mes très chers, vous allez réfléchir à une question, une problématique sentimentale, amoureuse, personnelle, relationnelle qui vous turlupine, bien qu'on avait quand même un jeu à tendance pas mal sentimentale. Vous choisirez là où les cartes qui vous inspirent. Sans trop cogiter, hein. Hop, on en a déjà 2. Merci. Et on va en prendre une 3e. Ou on va en recevoir une 3e. Bon, j'espère en tout cas que vous allez passer un bon week-end. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Dites-moi en commentaire. Je suis curieuse de savoir, je cherche des idées, hein, quand il fait pas beau. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire des fois? Si on peut pas sortir? Alors, je lis souvent, hein. Je lis souvent, je fais des jeux, je regarde des séries que j'adore, hein. Je vais à la bibliothèque, hein, où vous allez penser que je suis une geek, mais non, je fais d'autres trucs aussi, hein. Je vais faire du shopping. Et quand il pleut, c'est pas l'éclate, quoi. Dites-moi, je suis curieuse. Allez, carte réponse numéro 3. Numéro 1. Ça y est, je perds la boule. C'est la fin de la semaine. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en appréciant pleinement le moment présent. Il n'y a que là qu'on peut être cool et qu'on peut être calme dans le présent. Et qu'on peut manifester. Avec de belles énergies. Carte réponse numéro 2. Relâchez votre ex. Le moment est venu de nettoyer vos énergies. Donc je vous rappelle, hein, les petits bonhommes allumettes, les menottes, on n'hésite pas, on y va. Et carte réponse numéro 3. Restez optimiste à propos de votre vie amoureuse, restez dans des belles pensées positives, des vibrations élevées et bien sûr gardez la foi, vous apportera l'amour, la romance. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. Je le souhaite. Merci de votre soutien, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Ça me fait super plaisir. Prenez soin de vous parce que c'est très important. On se retrouve sur les autres vidéos horoscopes, sur Patreon, en privé. Vous savez où me trouver. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis n'oubliez pas la super promo formation Tarot et Intuition. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site. Namasté, bon week-end.